Nous allons demander à Antoinette, Enzo et Sarah de venir nous présenter la CMR. Donc Antoinette, je n'ai pas besoin de vous la représenter, vous avez entendu tout à l'heure. Je vous présente juste Enzo et Sarah. Enzo est médiateur de santé père et co-coordinateur de la CMR. Et Sarah est psychologue spécialisée en neuropsychologie et ingénieur d'études. Et j'en profite qu'ils soient tous les trois sur scène parce qu'ils vous ont dit que le programme de la journée a été géré par l'ensemble de la CMR. Mais on peut les remercier beaucoup parce que c'est eux qui font beaucoup du boulot sous-marin et qui permettent qu'on soit là aujourd'hui. Je vous cède la parole à tous les trois. Oui, oui, merci. Alors, donc, pour vous présenter brièvement, parce que c'est quand même pas l'objectif premier de la journée, mais on dit CMR et puis on dit pas ce que c'est. Donc, il faut quand même qu'on précise un peu cette action de recherche qui est quand même relativement originale hein, dans le paysage français. Donc, cette communauté mixte de recherche sur la pérédance en santé mentale, vous voyez, elle implique, ça se voit déjà via les logos, plusieurs types d'acteurs et de participants. C'est une communauté de recherche. Les objectifs de cette communauté de recherche, c'est de regrouper, alors je ne sais pas comment on fait pour, je crois que c'est ça, mais on n'y voit rien, des chercheurs de disciplines différentes. Bon, c'est pour faire de la recherche, donc on pourrait se dire, bon, on attend quand même des chercheurs, fort heureusement, quand même, mais pas que. Pas que, en fait, il s'agit aussi de collaborer avec des pères aidants, parce que si on fait de la recherche sur la père aidance, ben, les personnes les plus directement concernées, elles vont être un peu utiles pour vous aiguiller sur ce qui a du sens, sur ce qui peut être utile au terrain. Des usagers, alors le terme n'est pas bon, mais là on pourrait dire des personnes concernées par des enjeux de santé mentale, des familles ou des proches de ces personnes concernées, des associations de manière générale, et puis des décideurs institutionnels. Par exemple, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine est un partenaire de ce projet parce que c'est eux aussi qui font les politiques de santé publique. Et puis, bien sûr, des professionnels de santé mentale, puisque ça fait partie du réseau des acteurs de la pérédance, au moins en tant que collègues. Et donc, l'idée, c'est comme ce schéma le montre bien, qu'avait fait Sarah, l'idée, c'est de se mettre tous ensemble autour d'une table et de réfléchir ensemble à quelles sont les questions de recherche prioritaires, qu'est-ce qu'on veut produire comme données utiles, et donc de développer, de structurer, d'animer un réseau de collaboration entre chercheurs et parties prenantes sur la pérédance. Ça demande, en fait, c'est une transformation hein, de nos pratiques en tant que chercheurs à l'université pour collaborer avec le terrain, partir des questions du terrain, se mettre au service du terrain, mais pas dans une position militante. Nous, on reste des chercheurs. Nous, notre but, ce n'est pas de promouvoir la pérédance. Notre but, c'est de fournir des données scientifiques utiles au terrain et au déploiement optimal de la pérédance, ce qui est complètement différent. Donc nous, on n'est pas des militants, on reste quand même une communauté mixte de recherche, mais qui se donne les moyens d'inclure plusieurs points de vue, plusieurs vécus, et de mettre tous ces points de vue à un même pied d'égalité. Donc notre but, c'était de faire émerger des questions de recherche, de produire des données fiables, utiles et mobilisables, et de diffuser largement les connaissances. Je continue? Oui, bon. Alors, il y a des dates clés parce qu'en fait, on a commencé à travailler sur cette action fin 2022. On a rassemblé les premiers acteurs. Donc, vous voyez, ça a été long. On est en 2025, ça fait 3 ans, enfin 2 ans et demi, puisque c'est fin 2022. En septembre 2023, on a identifié les premières questions de recherche. Et puis, au premier trimestre 2024, on a structuré un premier groupe de travail, notamment sur le dévoilement de soi, dont sont responsables Kevin Marc Valéry et Hélène Réraud qui sont dans la salle. Et puis en juillet 2024, il y a eu une réunion du premier groupe de travail et puis un second groupe de travail a émergé. Et puis en parallèle à cette action, à ces premières questions clés, il y a eu un projet de recherche-action
qui a été développé en juillet 2023 avec notre partenaire hospitalier, le Centre hospitalier de Jonzac, qui est un projet de recherche-action qui porte sur la démocratie en santé mentale. Alors, c'est une grosse machine à faire fonctionner et comme toutes les grosses machines, ça demande des financements. Il a fallu qu'on aille les chercher, ça n'a pas été très évident, déjà parce que c'est de la recherche participative. Alors, est-ce que c'est de la vraie science? Certains sont dubitatifs, nous, on ne l'est pas du tout. Et en plus, sur la santé mentale, ce qui est toujours, avec un point de vue sciences humaines et sociales, euh, toujours un peu difficile à faire financer, mais vous voyez, on y est arrivé. Donc, au niveau de la méthode de travail de cette CMR, il y a 3 piliers qui sont essentiels. D'abord, c'est une méthode de travail qui est entièrement participative. Ça veut dire que même si ça peut prendre du temps dans la méthodo et dans les faits, on essaye que le maximum des participants de cette CMR puissent avoir leur mot à dire quand il faut prendre une décision et quand il faut faire des choix. On a une exigence également de pluridisciplinarité, puisque en fait, il y a plusieurs types d'acteurs qui sont dans cette CMR. Donc, comme vous l'a dit Antoinette, il y a à la fois des chercheurs, mais dans différents domaines. Il y a à la fois des personnes concernées, des pères aidants, il y a des représentants de famille, etc. Donc, c'est vraiment une exigence de cette CMR d'être multiple et mixte. Et enfin, on utilise une pratique basée sur la preuve pour toutes les questions scientifiques au niveau de cette méthode de travail. Cette CMR, elle va s'articuler en 2 niveaux principaux. Donc, tout d'abord, la CMR plénière, c'est l'ensemble de tous les participants de la CMR qui sont représentés. Donc ça a un rôle de comité de pilotage. Ça veut dire que c'est là où les décisions les plus importantes vont être prises. Et puis, le deuxième niveau, ce sont les groupes de travail. Donc, c'est vraiment là où va s'opérer le travail et sur les thématiques qui sont le dévoilement de soi actuellement et les mécanismes d'action de la pérédance qui est en train de se construire. Et comme vous le voyez, il y a toujours un aller-retour en fait entre ces 2 niveaux. Donc tout ce qui est fait par les groupes de travail doit être validé par la CMR plénière. Et les groupes de travail font en permanence des retours à la CMR plénière en comité de pilotage. Il y a toujours ces allers-retours entre ces deux niveaux-là. Alors, au niveau des membres de la CMR plénière, donc Antoinette vous a présenté un petit peu les différentes personnes qui sont présentes. Juste pour revenir un petit peu plus en détail, d'abord, il faut savoir qu'il y a un tiers veilleur. Le tiers veilleur, c'est Luc Vigneault, que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent. Luc Vigneault, il est père aidant professionnel et partenaire de recherche au Québec. Et son rôle dans la CMR, c'est de veiller à ce que toutes les personnes concernées, et puis toutes les personnes de manière générale, puissent vraiment prendre la parole, et autant que n'importe qui. Donc, il veille vraiment à ce que la parole soit bien partagée et à ce que les personnes concernées puissent donner leur point de vue et participer tout autant que les autres à tout ce qui est produit dans la CMR. Ensuite, pour les personnes concernées, ils sont ici présents aujourd'hui, nous avons les membres du Clubhouse de Bordeaux notamment, qui participent et qui donnent leur point de vue dans la CMR. En termes de représentants des familles, on a des membres de l'UNAFAM. Pour les décideurs institutionnels, Antoine en a déjà parlé, il y a l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui est présente dans la CMR, mais il y a aussi le centre collaborateur de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé, pour la recherche et la formation en santé mentale. Donc, on les a mis en décideurs institutionnels, mais ils pourraient aussi être dans les chercheurs ou dans les personnes directement concernées, parce qu'il peut y avoir des médiateurs de santé pair aussi qui viennent du CCOMS. On a tout un tas de professionnels de la santé mentale, donc on a des ergothérapeutes, des psychologues, des psychiatres et des médiateurs de santé pair. Et puis, on a les chercheurs de l'Université de Bordeaux, alors principalement des chercheurs en psychologie, mais de différentes disciplines de la psychologie. On essaye d'impliquer de nouveaux chercheurs aussi pour essayer d'élargir au maximum le scope de nos travaux. En termes de gouvernance, donc c'est nous 3 ici présents qui essayons de faciliter le travail de la CMR.
Donc, on est co-coordinateur, donc Antoinette qui s'est présentée, moi-même, ingénieure d'études, et puis Enzo, ici présent, mon collègue qui est médiateur de Santé Pair, en dehors du travail qu'il fait avec nous de la CMR. Pour les groupes de travail, rapidement, Enzo vous en a déjà parlé, il y a le groupe de travail sur le dévoilement de soi qui est coordonné par Kevin, Marc, Valérie et Hélène Riro qui sont dans la salle. Donc, à ce jour, il y a eu 2 réunions et une première question de recherche a été identifiée, a été validée par les membres de la CMR plénière et les travaux vont prochainement débuter. Et ensuite, actuellement, on est en train de mettre en place un deuxième groupe de travail qui porte sur les mécanismes d'action de la paire aidance, qui est coordonné par Adrien Seguela, que vous aurez l'occasion d'entendre cet après-midi, qui est doctorant en psychologie à l'Université de Bordeaux, et dont vous avez les 2 petites photos en bas de Kevin à gauche et d'Adrien à droite. Je continue. En termes d'activité pour la CMR, afin de finir de vous présenter cette comité mixte de recherche. Bon, vous l'avez deviné, avant tout, on a des activités de recherche participative où on a le but de développer tout un tas d'études sur la paire aidance en santé mentale. Mais au-delà de ça, comme vous le voyez aujourd'hui, on a aussi une mission et pour activité d'organiser des journées de communication qui sont à la fois ouvertes au grand public, mais qui seront aussi à la fois ouvertes aux scientifiques et des journées un peu plus scientifiques. Et donc la première que l'on organise aujourd'hui, c'est donc celle où vous êtes actuellement. On a aussi créé un site internet et donc on gère ce site internet que vous pourrez retrouver. Et le but, c'est de partager un peu tous les travaux qui sont menés dans la CMR et de les mettre à disposition de la communauté pour ceux qui sont intéressés. Et enfin, nous avons bien sûr des pages sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn et Facebook, sur lesquels vous pouvez retrouver aussi nos dernières actualités et puis nous contacter si vous êtes intéressé par nos travaux ou si vous avez des questions, tout simplement. Voilà un petit peu pour la communauté mixte de recherche et nos différents travaux. Donc j'espère que c'était clair et que je ne sais pas si on a le temps pour la question. Merci à vous. Je ne sais pas, vous voulez qu'il y ait 1 ou 2 questions? On est déjà très en retard sur le timing, mais c'est habituel sur ce genre de journée-là. Donc s'il y a 1 ou 2 questions éventuellement aussi à adresser à Emmanuel Jouet ou aux collègues qui ont présenté la CMR, il y a une question en haut. On va essayer de monter. Hop. Vous pouvez relever la main pour Emma. Voilà. Hop. Bonjour, merci déjà pour la présentation. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez expliqué un peu avant, mais bon, je sais que vous n'allez peut-être pas pouvoir développer parce que ça va prendre du temps, mais j'aimerais bien avoir une notion au moins très générale de ce que vous appelez le développement de soi. Le dévoilement de soi, pardon, Est-ce que par vous rapport à voulez la qu'on recherche. Non, je prends la parole. Parce que le responsable est dans la salle. C'est ça. Il y a Kevin, Marc et Hélène qui sont là. Mais bon, c'est une petite question, hein. On va répondre vite parce que c'est vraiment pas l'objet de cette journée. Mais on pourra répondre. Et donc, je suis là, et si jamais on pourra en discuter, mais le dévoilement de soi, c'est lorsque un professionnel rapporte quelque chose de personnel à la personne qui l'accompagne, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'accompagnement. Comme, vous savez, moi aussi, j'ai vécu un deuil, vous savez, moi aussi, j'ai des enfants, etc. Ok. Merci. Puis je pense que Kevin, tu seras d'accord si les gens viennent t'interpeller, ou Hélène aussi, pendant la pause tout à l'heure, pour prendre le temps de discuter par rapport à cette question qui est vaste autour du dévoilement de soi. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou est-ce qu'on passe? Oui, il y a une question devant. S'il te plaît, Emma. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais savoir les disciplines des chercheurs qui font partie de ce comité. S'il vous plaît, merci.
Oui, alors il y a des chercheurs en psychologie, forcément, puisque c'est une initiative de chercheurs en psychologie à la base. Donc psychologie clinique, neuropsychologie clinique, psychologie sociale, psychologie du travail, qui sont déjà des sous-disciplines très différentes en soi, avec des cultures scientifiques même parfois différentes. On a des chercheurs, on va associer des chercheurs aussi en santé publique. En fait, c'est pas que des chercheurs de l'Université de Bordeaux, c'est aussi des chercheurs à l'extérieur. Donc, on a un réseau de collaboration qui est à l'extérieur, que ce soit en psychologie, mais pas que en psychologie, c'est-à-dire chercheurs en santé publique, par exemple, des chercheurs en sociologie aussi, puisque certains sont très pointus sur ces questions-là. Et puis, petit à petit, en fait, enfin, on n'est pas monodisciplinaire. Dans tous les cas, on est déjà très pluridisciplinaire. Donc, en fait, on inclut autant d'experts qu'il le faut pour pouvoir répondre aux questions quand elles se posent et se donner les meilleurs modèles théoriques et les meilleures méthodologies.